Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des événements de 2017 qui se sont déroulés dans la ville américaine de Raleigh. Je vous invite à écouter l'histoire de Lorraine Uggelmayer Phelps. Lorraine est née en 1988 et a grandi dans le Kentucky en compagnie de ses deux sœurs et ses parents. Sa famille était profondément religieuse et ses parents lui ont transmis les valeurs qui leur étaient chères. Ils étaient tous très proches et se soutenaient mutuellement. Vers la fin de son adolescence, la famille a décidé de déménager à Raleigh, en Caroline du Nord. C'est là que Lorraine a obtenu son diplôme d'études secondaires avant de poursuivre avec des études en administration des affaires et en gestion. Très travailleuse, Lorraine cumulait généralement plusieurs emplois afin d'économiser le plus d'argent possible. En 2014, un jour comme les autres, Lorraine a découvert un message intrigant sur son compte Instagram. Ce message venait d'un jeune homme qu'elle n'a pas reconnu immédiatement. Toutefois, en lisant attentivement le message, elle a réalisé qu'il s'agissait en fait de quelqu'un qu'elle connaissait. Ils avaient fréquenté le même collège lorsqu'elle vivait encore dans le Kentucky. Ce jeune homme était Matthew Phelps, qui, en parcourant les comptes Instagram de ses amis, était tombé sur une photo d'une belle jeune fille. Il s'est vite rendu compte qu'il savait qui était cette jolie fille, cette fille qu'il aimait beaucoup à l'époque quand ils étaient écoliers. Il a pris son courage à deux mains et lui a écrit un message privé en espérant que Lorraine lui répondrait. À sa grande surprise, Lorraine lui a répondu et ils ont commencé à échanger des messages. Ils se parlaient très bien, mais ils étaient séparés par des centaines de kilomètres, ce qui n'a pas facilité leur nouvelle relation. Matthew a commencé alors à rendre visite très souvent à Lorraine à Raleigh avant de finalement décider de déménager à Raleigh après quelques mois de fréquentation. Il voulait être proche de Lorraine pour qu'ils puissent être ensemble. Le couple a emménagé ensemble dans une maison de 3 chambres à Raleigh. Matthew a très vite été accepté par la famille de Lorraine, à l'exception de son père, qui n'était pas entièrement convaincu qu'il était le partenaire idéal pour sa fille. Il ne savait pas exactement ce qu'il n'aimait pas chez lui, mais il avait le sentiment que quelque chose n'allait pas chez Matthew. Mais le père de Lorraine ne pouvait pas interdire cette relation. Après tout, c'était le choix de sa fille, et le plus important était qu'elle soit heureuse. Contrairement à la famille de Lorraine, qui est très unie, Matthew n'a pas eu une telle famille pendant son enfance. Lorsqu'il est venu au monde, sa mère était une jeune fille de 17 ans. Son père biologique ne s'intéressait pas beaucoup à son fils et ne participait pas du tout à son éducation. La mère de Matthew, en revanche, était très impliquée, non pas dans l'éducation de son fils, mais dans la recherche d'un nouveau partenaire. Elle s'est mariée de nombreuses fois et de nouveaux beaux-pères sont apparus dans la vie de Matthew de temps en temps. Matthew n'avait pas de très bonnes relations avec eux, à l'exception d'un avec lequel il passait beaucoup de temps, principalement à regarder des films d'horreur, bien qu'il n'avait que 4 ans. Comme sa mère ne passait pas beaucoup de temps avec lui et ne s'intéressait pas vraiment à l'éducation de son fils, les grands-parents de Matthew ont pris en charge son éducation. Lorsque Matthew est entré au lycée, il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes et a commencé à abuser des produits illicites et de l'alcool. Matthew et ses amis consommaient du coridicine cough and cold à des fins récréatives. Ce médicament est un médicament lourd contre la toux. La prise d'une dose supérieure à celle recommandée peut provoquer un état d'euphorie, ce dont Matthew et ses amis ont profité. La dépendance de Matthew à ce médicament a commencé à s'aggraver. Alors ses grands-parents ont fini par le retirer de l'école secondaire publique et l'ont placé dans une académie chrétienne privée
afin de remettre sa vie sur la bonne voie. Matthew a alors cessé de prendre des stimulants et s'est concentré sur ses études. Ses notes se sont nettement améliorées et après avoir terminé le lycée, il est entré à l'université. Il devait tout cela à ses grands-parents, car sa mère n'est apparue dans sa vie que de temps en temps. Mais lorsqu'il a rencontré Lorraine et a commencé à sortir avec elle, il a décidé de la présenter à la fois à ses grands-parents et à sa mère. Cette dernière, cependant, n'a pas apprécié Lorraine lors de leur rencontre. Il était difficile d'en connaître la raison. Et pourtant, Lorraine était une fille très gentille. Mais la mère de Matthew ne l'aimait pas et ne le cachait pas du tout. Un jour, Lorraine et Matthew ont été invités à une fête de famille au cours de laquelle une photo souvenir devait être prise. Pour que la photo soit parfaite, tout le monde devait se présenter en tenue bleue, du moins, c'est ce que la mère de Matthew avait dit à Lorraine. Cependant, lorsque le couple s'est présenté, il s'est avéré que seuls les hommes devaient être habillés en bleu et que toutes les femmes, à l'exception de Lorraine, portaient du blanc. La situation est devenue gênante et la séance photo a dû être annulée. Devant tout le monde, la mère de Matthew a déclaré que Lorraine avait fait exprès de gâcher la fête de famille, et ce malgré le fait que c'est elle qui avait dit à Lorraine de s'habiller en bleu. Lorraine, quant à elle, a déclaré que la mère de Matthew l'avait fait exprès. Elle voulait la ridiculiser et lui montrer en même temps qu'elle n'était pas la bienvenue dans cette famille. Mais malgré l'aversion de la mère de Matthew à l'égard de Lorraine, le couple a continué à entretenir sa relation. Ils s'aimaient beaucoup et personne ne pouvait changer cela. Une fois par semaine, le couple se rendait chez les parents de Lorraine pour un dîner en famille. Après le repas, ils jouaient habituellement à toutes sortes de jeux et au cours d'un de ces jeux, impliquant des questions et des réponses honnêtes, il est apparu que Matthew avait déjà été marié auparavant, mais que le mariage s'était terminé par un divorce. Pour une raison ou une autre, il ne lui est pas venu à l'esprit d'en informer sa partenaire à l'avance, ce qui a été une grande surprise pour elle comme pour sa famille. Il se demandait ce qui pouvait bien expliquer que Matthew soit déjà divorcé à un si jeune âge. Mais Matthew n'avait pas vraiment envie de leur expliquer. Cependant, ce n'était pas une raison en apprenant cette information pour qu'ils mettent fin à leur relation, car des divorces ont lieu et continueront d'avoir lieu. Tout le monde peut se retrouver avec la mauvaise personne. Ainsi, en 2015, Matthew a demandé Lorraine en mariage et en novembre 2016, leur mariage a eu lieu, suivi d'une réception sur le thème de Star Wars. Lorraine et Matthew étaient tous deux des fans de ce film, donc il était hors de question qu'ils se privent d'éléments si rapportants pour le jour le plus important de leur vie. Après le mariage, le couple a mené la vie typique de jeunes mariés. Chaque moment libre, ils partaient en voyage et Lorraine partageait ses moments sur son Instagram. La jeune femme de 28 ans postait souvent des photos de son mari, remerciant le destin d'avoir pu le rencontrer et d'être sa femme. Pour un observateur extérieur, il devait être le couple parfait. Mais 10 mois après leur mariage, le 1er septembre 2017, le répartiteur du numéro d'urgence a reçu un appel étrange vers 1h du matin. L'homme au téléphone a dit qu'il s'était réveillé d'un rêve et qu'en allumant la lumière, il avait vu sa femme allongée sur le sol à côté du lit. Elle était couverte de sang. À ses côtés se trouvait un couteau, laissant présager le pire. Incapable de déterminer si elle était encore en vie, il hésitait à s'approcher par peur de la situation. Il a également dit au répartiteur que de loin, elle semblait morte. Il se doutait qu'il était peut-être l'auteur du crime, bien qu'il ne se souvenait de rien. Son rapport était un peu chaotique, mais il a expliqué au répartiteur que la veille au soir, il avait consommé une grande quantité d'un sirop pour la toux, ce qui lui permettait toujours de s'endormir paisiblement. Et chaque fois
qu'il avait un problème, il prenait ce sirop et alors il se sentait mieux. Il a encore dit au répartiteur qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait fait une chose pareille à sa femme. Il ne savait pas pourquoi c'était arrivé, mais il savait que sa femme ne le méritait pas. L'homme en question était Matthew Phelps. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Lorraine était encore en vie, mais elle a été déclarée morte peu de temps après avoir été transportée à l'hôpital. Son corps présentait de nombreuses blessures, plus de 100 coups de couteau, la plupart à la tête et à la poitrine. Elle n'avait aucune chance de survivre. Dans sa main crispée, il y avait un cheveu. Dans l'analyse ADN a confirmé qu'il appartenait à Matthew. Pendant ce temps, Matthew, accompagné de la police, était sur les lieux. Les policiers ont immédiatement commencé à le regarder avec méfiance. Vu l'état de sa femme, Matthew devrait avoir de nombreuses traces de sang sur son corps. Mais il n'avait que quelques taches de sang sur ses chaussures, sa chemise et quelques petites taches de sang sur son visage. Les policiers avaient l'impression que Matthew s'était lavé avant leur arrivée. Tout ce qu'ils ont vu sur les lieux semblait également avoir été laissé là exprès. Le couteau était bien en vue sur le lit conjugal et la bouteille de sirop vide pour la toux que Matthew avait mentionnée lors de l'appel était également visible sur le comptoir de la cuisine. C'était comme si tout avait été placé là délibérément. De plus, Matthew lui-même se comportait très différemment que lors de l'appel au 911, où il pleurait sur ce qui s'était passé. Une fois les policiers sur place, il était très calme et parlait de tout sans aucune émotion. Comme il était le principal suspect, il a été immédiatement arrêté. Au début de l'enquête, les policiers ont commencé à s'intéresser de plus près à la vie que menaient Lorraine et Matthew. Il est alors apparu que les choses n'étaient pas aussi parfaites dans leur mariage qu'elles pouvaient le paraître de l'extérieur et en particulier sur le compte Instagram de Lorraine. Ils avaient une approche complètement différente de la vie, peut-être en raison de la différence d'éducation qu'ils avaient reçue. Lorraine était une femme très travailleuse et indépendante qui occupait plusieurs emplois à la fois pour rester à flot financièrement. La religion jouait également un grand rôle dans sa vie. Elle était active dans l'église et travaillait comme enseignante à l'école de l'église tous les dimanches. Elle gagnait également de l'argent supplémentaire en vendant des bougies parfumées dont elle faisait elle-même la publicité sur son compte YouTube. Lorraine faisait tout pour gagner de l'argent, non seulement pour ses dépenses courantes, mais aussi pour qu'elle puisse mettre quelque chose de côté. Quant à son mari, il n'aimait pas travailler. Il changeait souvent d'emploi et lorsqu'il parvenait à trouver un emploi quelque part, il ne travaillait généralement pas longtemps. Il se licenciait lui-même ou était licencié. Finalement, Matthew a décidé de retourner à l'université pour réaliser son rêve. Il voulait étudier la Bible afin de pouvoir devenir pasteur plus tard. Matthew est donc retourné à l'université tout en travaillant à tondre des pelouses. Alors, c'est Lorraine qui gagnait l'argent nécessaire pour entretenir la famille. Mais Matthew dépensait énormément l'argent de sa femme. Il aimait beaucoup jouer aux jeux vidéo et pouvait dépenser beaucoup d'argent pour ses jeux et dans d'autres gadgets électroniques. Matthew dépensait généralement plus d'argent qu'il ne gagnait ensemble avec sa femme, ce qui était la raison de nombreuses disputes entre eux. Lorraine a essayé de lui parler, expliquant comment les choses étaient censées fonctionner et qu'il devrait mettre de l'argent de côté pour les dépenses imprévues. Ils rêvaient tous deux d'aller à Disneyland. Cependant, c'était une dépense considérable pour laquelle Lorraine avait déjà mis de l'argent de côté. Lorraine avait économisé environ 10 000 $ avant de se marier avec Matthew. Juste avant sa mort, il ne lui restait que 1 000 $. Ce ne sont pas seulement les dépenses incontrôlées de Matthew qui étaient à l'origine des disputes. Il y avait aussi de la jalousie dans leur relation. Matthew était jaloux de l'homme
avec lequel Lorraine travaillait à l'école du dimanche. Il soupçonnait sa femme d'être attirée par lui. Il n'avait aucune raison de croire que Lorraine le trompait, mais c'était une raison suffisante pour lui faire des crises de jalousie. Il est apparu que Matthew était également très jaloux avec son ex-femme. La raison de la fin de leur relation n'était pas la jalousie, mais le fait que Matthew s'était comporté pendant leur mariage exactement de la même manière que dans sa relation avec Lorraine. Il dépensait trop tout en ne travaillant pas beaucoup et en ne gagnant donc pas sa vie. Lorraine, cependant, ne comprenait pas trop le comportement de son mari. Elle était fatiguée de toujours se disputer avec lui, d'autant plus qu'il ne faisait aucun effort pour changer son comportement. Et pire encore, Matthew s'était lié d'amitié avec une fille du nom de Valérie qui était leur voisine et passait beaucoup de temps avec elle. Ils s'amusaient ensemble, ce qu'il ne cachait pas à sa femme. Une fois, il est même arrivé, quand il est rentré du travail, il s'est rendu immédiatement chez Valérie sans se soucier du fait que Lorraine l'attendait pour dîner. Ce n'est qu'après qu'il a envoyé un SMS à Lorraine pour lui dire de dîner elle-même, car il s'amusait beaucoup avec Valérie. Lorraine avait parlé à sa famille à plusieurs reprises du fait qu'elle envisageait de mettre fin à leur relation, notamment en raison des dépenses incontrôlées de Matthew ou des soupçons d'infidélité qu'elle nourrissait à son égard. Elle n'aimait pas le fait que son mari essaie de la contrôler à tout bout de champ. Seul le fait qu'elle soit croyante l'empêchait de mettre fin à la relation immédiatement. Donc, elle a serré les dents et a essayé de donner une seconde chance à leur relation. Cependant, peu avant sa mort, elle avait dit à ses parents qu'elle ne voyait plus la possibilité que ce mariage survive. Elle savait que malgré tous ses efforts, c'était fini. Ainsi, quelques heures avant sa mort, Lorraine avait parlé à sa sœur au téléphone et lui a dit que lorsque Matthew rentrerait à la maison, elle lui dirait qu'elle voulait divorcer. Et apparemment, Matthew n'a pas pu l'accepter. Au cours de leur enquête, les policiers ont également découvert que Matthew, qui aspirait à devenir pasteur, avait aussi un deuxième visage qu'il cachait à tout le monde. Les enquêteurs ont découvert son compte Instagram qu'aucun de ses proches ne connaissait. Il était presque entièrement consacré au film American Psycho. Le personnage principal de ce film était un banquier le jour, mais devenait un tueur en série la nuit. La fascination de Matthew pour ce film et son personnage principal, Patrick Bateman, était évidente. Sur l'une des photos sur ce compte, Matthew s'est même habillé et déguisé en protagoniste de ce film. Cependant, la photo la plus troublante a été postée peu de temps avant la mort de Lorraine avec une légende disant « Tout le monde pense que je suis un tueur en série. J'ai trouvé un ange pour le tuer. » Un contenu très étrange pour quelqu'un qui aspirait à devenir pasteur dans le futur. Cependant, Matthew a déclaré tout au long de son interrogatoire qu'il ne se souvenait absolument pas du crime, mettant tout sur le compte de la consommation d'une trop grande quantité de ce sirop pour la toux. Il a dit que la surdose de sirop l'avait provoqué des hallucinations. Mais lorsque Matthew a été examiné, il y en avait trop peu dans son système pour provoquer une hallucination. Par contre, dans son téléphone portable, quelques jours avant la mort de Lorraine, Matthew avait cherché des informations sur ce sirop car il en prenait en grande quantité quelques années auparavant. Apparemment, il voulait s'assurer qu'il fonctionnait toujours de la même manière et si les effets secondaires dont il se souvenait étaient toujours présents. Cela n'a fait que confirmer les soupçons des enquêteurs, qui pensaient qu'il s'agissait d'un crime planifié et que le sirop pour la toux n'était qu'une couverture. La maison où vivait le couple a également été inspectée. Les enquêteurs avaient l'impression que la maison avait été partiellement nettoyée avant leur arrivée sur les lieux. Les policiers étaient arrivés très rapidement sur les lieux. Donc Matthew
n'aurait pas eu le temps de faire le ménage entre le signalement et l'arrivée des policiers. Cela signifiait qu'il avait déjà nettoyé la maison avant d'appeler à l'aide. Les policiers ont alors vérifié toute la maison avec du luminol et des traces de sang étaient presque partout dans la maison, pas seulement dans la chambre. La plupart étaient retrouvés dans la salle de bain, mais toutes les taches ont été bien enlevées avant l'arrivée de la police. Le procès de cette affaire a débuté en octobre 2018. Les avocats de Matthew avaient tenté de le présenter comme un homme ayant des problèmes de dépression. Cela a été confirmé par les journaux intimes retrouvés de Matthew, dans lesquels il a écrit qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son mariage. Il avait l'impression de ne pas être à sa place dans toute la famille de sa femme. Par ailleurs, un voisin que Matthew voyait de temps à autre a confirmé qu'il souffrait de troubles anxieux et de problèmes de dépression. Ils en souffraient tous les deux, c'est pourquoi ils se comprenaient si bien. Cependant, ce voisin avait remarqué qu'au fil du temps, Matthew a commencé à parler de plus en plus de la mort. Cela l'avait tellement effrayé qu'il a décidé de limiter ses contacts avec lui. Finalement, au cours du procès, Matthew a avoué avoir tué sa femme, évitant ainsi la peine de mort. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après l'annonce de la sentence, Matthew s'est adressé à la famille de sa femme en s'excusant pour ce qu'il avait fait. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un acte insensé et irréfléchi et qu'il regrettait chaque étape qui l'avait conduit dans cette direction. Cependant, ces excuses n'ont pas été acceptées. La famille de Lorraine continue de pleurer sa perte et se sent coupable de ne pas avoir empêché leur relation d'aller plus loin. À ce jour, ils ont créé une organisation appelée Lawrence Light qui sensibilise le public aux relations abusives et à la violence domestique. C'est ici que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Qu'en avez-vous pensé? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Surtout, likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.